Mais bien, chers frères, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qui vous précède en Galilée, là vous le verrez, dit l'ange aux femmes qui sont venues voir le tombeau. Mes chers amis, le signe que Dieu nous donne dans le mystère de la résurrection, c'est le tombeau vide. Il n'est plus là. Il n'est pas simplement revenu à la vie, comme ce fut le cas pour les 3 personnes que Jésus a fait revenir à la vie, le plus célèbre d'entre ces personnages étant Lazare, auquel il faut ajouter la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, ainsi que le fils de la veuve de Naïm. Non, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement revenu à la vie, mais c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts, ce qui veut dire qu'il ne peut plus mourir, il est vivant, et ce, pour l'éternité. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Désormais, il appartient au monde du ciel. Il a fait entrer son humanité dans le sein de Dieu. C'est pour cela qu'il est le premier d'entre les morts. Désormais, son corps de chair que personne ne reconnaît, et nous verrons tout au long du temps pascal, à chaque fois que Jésus apparaîtra à ses disciples, même ceux qui l'ont vu il y a 2 heures seulement ne le reconnaîtront pas, car il n'est pas revenu à la vie, il est ressuscité, ce qui veut dire que ce mystère-là ne peut pas être vu avec les simples yeux de la chair. Comme son nom l'indique, le mystère ne peut être que perçu que dans la foi. Seuls ceux qui ont la foi reconnaîtront le Christ. Les disciples qui manquent de foi ne le reconnaissent pas. Quand la foi vient dans leur cœur, ils le reconnaissent. C'est une victoire incommensurable que Jésus opère. Son humanité qui a été l'instrument du salut en étant livré sur le bois de la croix devient glorieuse. Désormais, l'humanité est montée jusque dans le sein de la divinité. Les anges sont ébahis de voir un tel mystère. Eux qui sont des créatures bien plus élevées que l'homme, voilà que cette créature qu'est l'homme va monter jusqu'au sein de Dieu, puisque Dieu, comme le dira l'Épître aux Hébreux, ne s'est pas fait ange, mais s'est fait homme. Désormais, mes chers amis, l'homme peut relever la tête. Autant avant la mort et la résurrection du Christ, l'enfer planait sur lui. Autant, après la résurrection d'entre les morts, l'humanité peut aspirer et espérer l'éternité de Dieu. C'est en ce sens-là que la victoire du Christ est totale et définitive. Elle a été conquise par une surabondance d'amour. Comme le dira l'Épître aux Hébreux, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le Christ n'a pas rechigné dans son humanité, aller jusqu'au bout du sacrifice pour que l'homme puisse connaître enfin la lumière qui brille au sein des ténèbres. La joie fut immense pour ces femmes qui ont vu le Christ. À n'en point douter, la Vierge Marie, dans son cœur traversé par le glaive de douleur, connut la joie immense de voir son Fils vainqueur des ténèbres. Mes chers amis,
le mystère de Pâques, qui restera un mystère pour chacun d'entre nous, comme pour les disciples qui vont devenir des apôtres. Il le restera jusqu'au bout, même habité par l'onction de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Même si ce mystère reste un mystère, par la foi, nous pouvons gagner le ciel. Non pas que nous le gagnions en tant que tel, mais que le Christ nous l'a gagné pour nous. Ainsi, mes chers amis, le salut repose sur le Christ et le Christ nous demande seulement de l'accueillir. Lui seul pouvait vaincre le péché et la conséquence qu'est la mort. En aucun cas l'homme n'aurait pu le faire. Seule l'offrande d'un Dieu fait homme était à même de pouvoir détruire ce mal qui plongeait l'humanité dans les ténèbres. Le cierge pascal que nous avons allumé reflète ainsi la lumière qui brille désormais dans les ténèbres de nos cœurs. Ce cierge reflète la victoire du crucifié sur la mort. Ce cierge, dans quelques instants, qui sera plongé dans l'eau qui va servir à baptiser nos 7 catéchumènes aujourd'hui. L'eau qui signifie, comme nous l'avons entendu préfigurer dans la lecture de l'Exode, où les Hébreux ont traversé la mer Rouge et que les Égyptiens, symboles du mal et du péché, ont été engloutis dans la mer, eh bien, l'eau va signifier la mort au péché pour donner place à la vie éternelle. Ainsi, chers catéchumènes, qui allez recevoir le baptême dans quelques instants, vous allez être en quelque sorte spirituellement plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui, pour revêtir le Christ. Le vêtement blanc que vous recevrez sur vos épaules signifiera la victoire justement de la résurrection du Christ sur les ténèbres. Et le cierge que vous tiendrez en main signifiera la vie du Christ dans vos cœurs. L'onction du Saint-Crème vous rappellera la puissance de l'action de l'Esprit Saint qui vient ainsi nous donner part aux grâces que le Christ a méritées pour nous sur la croix. Cette onction qui nous marque à tout jamais de l'empreinte indélébile de l'amour de Dieu. Mes chers amis, cette nuit très sainte est une nuit de joie pour l'humanité. Désormais, rien ne peut se faire sombrer l'homme s'il accueille la grâce de Dieu. Elle est toute puissante et Dieu n'a utilisé comme arme, la seule arme qu'il a utilisée, c'est l'amour miséricordieux, la puissance de l'amour invincible. Même le péché n'a pas eu raison de l'amour de Dieu. Au contraire, Dieu a surabondé d'amour pour montrer à l'homme son attachement indéfectible à sa créature qu'il a créée pour elle-même et qu'il a appelée à partager le bonheur éternel du ciel. Mes chers amis, nous pouvons aussi ce soir nous tourner particulièrement vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui avant tous avait mis sa confiance totale en son Fils bien-aimé, non pas parce que c'est son Fils, mais avant tout parce que c'est son Dieu. Elle sait qu'en Dieu, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, règne l'espérance. Demandons-lui, mes chers amis, que nous puissions réveiller la foi dans notre cœur, que nous puissions réveiller la foi de notre baptême, et en accompagnant ces 7 catéchumènes qui vont être baptisés dans quelques instants, que nous puissions nous rappeler que l'eau qui nous a lavés du péché originel, du péché tout court, nous donne part à la vie éternelle, à la seule condition que nous nourrissons notre foi, que nous laissons le Christ agir en nous, lui notre Dieu, qui n'a qu'un désir de nous donner vie par son amour miséricordieux.
Amen.